Tlemcen est une vieille ville artisanale, avec un artisanat précieux présent depuis des siècles, d'où l'appellation de la perle du Maghreb. La fabrication de tapis, qui est considérée comme l'un des métiers artisanaux les plus réputés. Ces tapis étaient exportés dans les pays étrangers tels que la France et l'Allemagne, dans les années 1960 et 1970. Le tissage de Tlemcen est reconnaissable à ses motifs géométriques et ses lignes horizontales. Le tapis Hanbel. Les origines de ce tapis sont assez vagues. Il ressemble au tapis berbère. Le tapis est solide et léger par rapport aux autres tapis en laine. Il a plusieurs motifs géométriques, triangles, zigzags, etc. On le retrouve également dans certaines régions du Maroc. Le bourebeh. C'est une couverture traditionnelle en laine. Il fut pendant un temps un incontournable dans le trousseau de la mariée. Il y a le bourebeh al-mharbel et le bourebeh al-hachaichi. Chacun est confectionné avec des techniques ancestrales et des motifs géométriques différents. Le bourebeh chaichi est plus précieux et plus cher, avec une variété et une intensité dans ses décors et ses couleurs. Il est reconnu comme étant une véritable œuvre artistique et artisanale. Ce bourebeh est très prisé à Tlemcen et coûte environ 5000 dinars pour le plus petit modèle. Ce prix est justifié par la haute qualité de la laine. Les bourebeh sont légués aux enfants et aux petits-enfants. On retrouve également des couvertures appelées al-bataniya, qui se fabriquaient en grande quantité et s'exportaient dans les pays étrangers. La laine est colorée avec des matières végétales. Elle est décorée avec des bandes horizontales, avec un ou plusieurs autres motifs tels que des damiers, des rectangles, des losanges. On retrouve d'autres motifs, tels que le debena, el-houd, el-nkhal, ou simplement des lignes entrecroisées. Il est plus léger que le bourebeh. La maroquinerie est pratiquée en Algérie depuis des siècles. Les poils des animaux servent pour le tissage et les peaux sont tannées en cuir. Le travail de la maroquinerie est pratiqué du nord au sud. La résistance du cuir et sa maniabilité permettent aux artisans de créer divers objets. La fabrication de selles et de parures pour les fantasias, cousues de fil d'or, des sacs, des babouches, des poufs, des coussins, des chaussures, etc. La poterie. La poterie est l'une des activités les plus anciennes, remontant au néolithique. Cette activité pratiquée depuis des millénaires dans la fabrication de plusieurs objets tels que des pots, des cruches, des vases, des assiettes, des ustensiles de cuisine, des couscoussiers, etc. En Algérie, comme partout ailleurs, la poterie était un artisanat essentiel à la vie quotidienne. On retrouve cet artisanat dans la région de Msirda, Boukennoun, Ouled Bouyakoub, Bidr. Les poteries de Bidr et de Msirda ainsi que les poteries de Yebdar sont les plus réputées. La vannerie est un secteur d'activité que l'on retrouve à Sebdou et Bnisnous et d'autres régions de la wilaya. C'est un artisanat qui utilise des fibres végétales telles que le raffia, l'alpha ou les fibres de palmier. Les artisans confectionnent des ustensiles et des accessoires de cuisine comme le tamis pour le couscous, les corbeilles à pain ou à fruits, des chapeaux, casse-casse pour le couscous, etc. La dinanderie, c'est le travail du cuivre, du laiton, du maille-short et du bronze. Entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle, l'arrivée des populations d'Andalousie, de Livourne et de Turquie ont eu un impact sur l'évolution de ce métier citadin. Du XVIe au XIXe siècle, l'Algérie connaît une forte activité artisanale et le métier de dinandier prospère dans les grandes villes telles que Alger, Constantine, Tlemcen, La Gouate et Rardaya. Les artisans transforment le cuivre en théières, sucriers, seaux, pots, encensoirs, couscoussiers, casseroles, lanternes, des plateaux appelés sénia. La mosquée de Sidi Boumedienne à Tlemcen, qui date du XIVe siècle, est ornée de lanternes en cuivre. Le musée de l'Algérie conserve cette richesse qui témoigne de l'important patrimoine du pays. La boiserie et la sculpture du bois. C'est à partir du XVe siècle que l'art du bois va jouer un rôle dans la décoration des maisons citadines. Les ornements et les sculptures du bois par les artisans pour les personnalités des grandes villes. Mobilier familial, portes, fenêtres, plafonds, armoires, auvents de porte, ustensiles de cuisine, etc. Le marbre. Le travail du marbre est très répandu dans la wilaya. Fontaines, figurines, tables, objets miniatures, etc. Un site de marbre noir qui est rare et dont la qualité est célèbre en Italie a été découvert à Honein. La blousa mensouj, c'est une tenue traditionnelle de Tlemcen confectionnée avec un tissu tissé au fil d'or ou d'argent, qui se caractérise par ses bandes verticales, dorées, argentées ou colorées.
Le décolleté est brodé et perlé. Elle est accompagnée d'une coiffe faite de diadèmes et de bijoux en perles de culture, et d'un foulard en soie dorée. Erda. C'est une tenue traditionnelle portée par les mariées tlemceniennes, faite avec un tissu fin et doré, accompagnée de colliers en perles de culture, de crapage ou d'une mesquilla, ainsi que d'une coiffe en diadème et de zerrouf. Cette tenue ressemble beaucoup à la tenue chaoui el-Melhfa. La Chedda de Tlemcen, sans doute la tenue la plus connue de la région. Elle était portée par les princesses zianides, une tenue très ancienne. Elle est inscrite depuis 2012 à l'UNESCO au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Elle est composée de différentes pièces, une jupe longue et une robe en mensouge appelée Erda, une fota, une ceinture en mensouge, par-dessus un caftan court en katefa, arrivant aux genoux et entièrement brodé au fil d'or ou d'argent, accompagné d'une coiffe que l'on appelle tej en forme de cône qui est également katefa, et est également brodée au fil d'or et ornée de 7 à 9 diadèmes et de zéro. La tenue est recouverte de colliers en perles de culture, de mesquilla, crafage, main de Fatma, de boucles d'oreilles appelées khorsa en perles de culture. Au tej est noué un foulard en mensouge appelé le mendil et d'un autre foulard en mousseline, la tahwika, qui lui est brodé et perlé. Et enfin des manches appelées kmem. C'est une tenue très lourde à porter, mais toutes les mariées de Tlemcen en rêvent. Les hommes portent un gilet en velours ou katifa appelé bdiya, richement brodé, et d'un pantalon ample en satin avec des babouches et une coiffe appelée tarbouche. Le bijou algérien est avant tout un bijou berbère. Ce sont les influences islamiques, turques, andalouses, africaines qui ont enrichi le décor et les formes de ces bijoux. Les artisans utilisent des techniques et des matériaux multiples. L'argent est utilisé par les populations rurales et l'or est utilisé par les grandes villes telles que Alger, Constantine, Tlemcen, etc. Louise. Ce sont des colliers avec plusieurs longueurs en louis d'or. Le louis d'or est beaucoup utilisé en Algérie. Il est utilisé pour sertir les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets, les pendentifs, ceintures, mesquillas, etc. Jouar. Les femmes algériennes portent des perles depuis des siècles, en particulier dans les grandes villes telles que Alger, Tlemcen et Constantine. Le plus ancien bijou en perles a été découvert à Sousa, en Iran, autour du cou de la princesse Hassémide, 4 siècles avant Jésus-Christ, lors de fouilles faites en 1901. À Tlemcen, les perles de culture sont beaucoup utilisées, surtout pour orner la chedda. Il y a les colliers en perles qui recouvrent la chedda, la khorsa, des boucles d'oreilles en perles, le mdibeh, un collier ras le cou et des bracelets en perles. Zerrouf. C'est un bijou qui se porte autour du front. Il y a également les parures zerrouf composées d'un collier et d'une paire de boucles d'oreilles. Jbeyen. Ce sont les diadèmes qui ornent la coiffe de la chedda de Tlemcen. Khorkhel. Des bracelets qui se portent à la cheville. Mesquilla. C'est un pendentif en forme de poire porté avec une chaîne en or en torsade ou graine de café. Elle est aussi portée avec un collier appelé esrad, un collier en ambre. Le crafage. Il peut être à 1, 2 ou 3 têtes. C'est un collier typiquement judéo-algérien, rappelant la barbe des rabbins et leurs papillotes torsadées. Un bijou traditionnel algérien de type ascenseur fait avec une chaîne torsadée, créée par un juif algérien de Constantine. Il est porté pour orner la chedda de Tlemcen. La ceinture en or. Au XVIIIe siècle, les femmes d'Alger portaient des ceintures en soie et en or. Les ceintures, qu'elles soient en or ou en argent, se fabriquaient uniquement dans les grandes villes algériennes, Alger et Constantine. Elles symbolisent la fertilité. La ceinture en or est composée de rosaces et sertie de louis d'or. La khamsa, ou la khamsa en or, ou main de Fatma, ou main de Myriam pour les juifs. Très répandue dans le Maghreb, utilisée pour certains comme bijou pour protéger du mauvais œil. Khamsa qui signifie 5, faisant référence aux 5 doigts de la main. Certains associent les 5 doigts aux 5 livres de la Torah ou aux 5 piliers de l'islam. Mais ce symbole existait avant l'apparition de ces deux religions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la khamsa ne doit pas être portée en croyant qu'elle offre une protection contre le mauvais œil ou autre mal, car cela reviendrait à la diviniser, et seul Allah subhanahu apporte protection aux croyants, et c'est à lui seul que nous devons demander protection et aide, et non à une main ou autre symbole. La khamsa est parfois ornée d'un louis d'or en son centre, et est portée avec la chedda, mais également avec d'autres tenues.
Il existe d'autres bijoux portés par les Tlemceniens, tels que la parure Genfoud. On retrouve également dans le patrimoine de Tlemcen la calligraphie, qui est un art islamique. Les fantasias, appelées wahdet, sont organisées en grand nombre dans la wilaya de Tlemcen, principalement à la fin du mois d'août. Ces fêtes sont organisées chaque année et symbolisent la fin de la saison du moissonnage, un rendez-vous incontournable qui dure 2 jours et parfois plus. Ces fêtes sont également organisées pour l'anniversaire des saints patrons de chaque région. Sidi Yahya pour Ouled Nhar, Sidi Tahar pour Sabdou, et c'est ainsi pour chaque région de la wilaya. Des troupes de cavaliers appelées Helfa offrent un spectacle consistant à une chevauchée collective. La course se termine avec une détonation du baroud. Chaque troupe porte une tenue traditionnelle composée d'un chapeau appelé Chechia ou Ndel, des bottes traditionnelles dites Khof, de Djellaba ou de Bornos. Des musiciens improvisent des spectacles qui durent des heures, jusqu'à tard dans la nuit au rythme des bendir, gallal, gaspa, accompagnant des danses telles que l'alawi, le saf ou le daïra. Les commerçants ambulants forment des marchés éphémères, vendant des produits artisanaux, tels que des poteries, des habits, des herbes aromatiques et médicinales, des sucreries et des jouets pour les enfants. Les wahdet font partie des coutumes et traditions de la région de Tlemcen, un moment particulier et hors du temps. La cuisine de Tlemcen a été influencée par des diverses civilisations qu'elle a connues, héritage berbère, andalou, turc, etc. La région propose plusieurs variétés de soupes telles que la harira épaissie au levain ou à la farine, diverses shorbas avec une pâte type vermicelle roulée à la main ou avec des pâtes en forme de carré. On retrouve également des soupes à base de lait et de vermicelle. Tlemcen nous propose également plusieurs types de tagines, à base de topinambour cuits dans une sauce au safran, des tagines à base d'aubergines et de gigot d'agneau, des tagines à base de cardon avec 2 types d'olives, des tagines au salsifis en sauce, des tagines à base d'oignons et de viande, des plats à base de pommes de terre et de courgettes. On retrouve également un plat qui est très consommé dans la région, les escargots cuits dans un bouillon avec du thym et des écorces d'orange. Et bien sûr, des tagines sucrées à base de fruits secs, pruneaux, raisins secs, de viande caramélisée au miel ou au sucre, parfumée à l'eau de fleurs. Plusieurs variétés de couscous existent dans la région, telles que le couscous aux légumes et une version sucrée, le couscous aux raisins secs et aux oignons caramélisés. D'autres spécialités existent dans la région, telles que le khlir, qui est de la viande de bœuf découpée en fines lamelles, marinée dans des épices et des herbes, séchée au soleil puis ensuite cuit dans sa propre graisse et de l'huile d'olive. Elle sera conservée dans des pots. Ce confit accompagnera des plats tels que les pommes de terre. Il y a également l'adid, qui est de la viande de mouton salée et séchée au soleil. Elle accompagne plusieurs plats comme le couscous. On retrouve également le barkoukes, tchisha bezahtar, qui est une soupe d'orge parfumée au thym, le khobiz, une salade de mauve émincée et cuite à la vapeur, le fameux karantika qui vient d'Oran, le psi belham, une purée de courge accompagnée de viande. Bref, vous aurez bien compris, Tlemcen offre une gastronomie variée et délicieuse, avec des pâtisseries telles que le briouche tlemcenien, le ribia, le makhroud, le fils et bien d'autres encore. Tlemcen compte au total 62 biens culturels protégés, comme le gisement du lac Karar, à Remchi, qui date de la préhistoire, le site de Honein, le site d'Agadir à Tlemcen, le rempart de la Kasbah d'Anadroma, le palais Meshwar à Tlemcen, la grande mosquée de Tlemcen, la grande mosquée de Nadroma et beaucoup d'autres encore. Je vous laisse la liste de tous ces monuments. Tlemcen est une wilaya qui a un patrimoine de grande valeur, des sites préhistoriques et archéologiques. Elle détient également des sites naturels tels que les grottes de Bnihed à Ain Fezza, la cascade et les falaises d'El Ourit, la forêt d'Ifri, de Zarifet, de Ain Fezza. Elle abrite également d'importants sites archéologiques et spéléologiques. Dans le parc national de Tlemcen, on retrouve des animaux tels que le serval, le caracal, le renard, les gazelles, le chacal, les sangliers et d'autres animaux. Le mont de Tlemcen ainsi que le parc sont reconnus réserve de biosphère par l'UNESCO en 2016. Chaque année, Tlemcen organise la fête de la cerise. Cette fête traditionnelle, célébrée depuis des années à Tlemcen, permet aux producteurs de cerises de la wilaya venant de plusieurs régions d'exposer leurs cerises et de les faire déguster aux visiteurs. J'espère que cette série de vidéos sur Tlemcen vous aura plu.
J'ai beaucoup travaillé pour essayer de vous présenter une vidéo assez complète. Évidemment, tout n'est pas cité à 100%, mais j'ai fait de mon mieux avec les outils que j'ai en ma possession. Vous pouvez toujours laisser en commentaire ce qu'il manque. À bientôt pour la découverte d'une nouvelle ville.